Bonjour à tous. Alors, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je fais toujours mes vidéos sans vraiment savoir à l'avance ce que je vais dire et ça m'arrange bien en fait comme ça. J'ai pas à réfléchir pendant des heures. Voilà, ça vient comme ça quand c'est le moment. Ce que j'avais envie de dire justement par rapport aux vidéos, c'est que je suis restée très longtemps sans en faire, pour la simple et bonne raison que dans mon monde, ça n'est pas possible de se forcer à se montrer, à avoir, à être vu, à se rendre visible, ainsi toutes les énergies en fait sont pas véritablement requises à ce moment-là. C'est-à-dire que faire une vidéo pour faire une vidéo parce que il faut faire une vidéo, voilà, c'est vraiment pas pour moi. C'est pour ça que je préfère attendre le moment. Et après, quand c'est le moment, tout peut s'enclencher très vite en fait. Voilà, j'ai pas non plus de limite dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être entre guillemets une abstinence de vidéos ou ça peut être après une profusion de vidéos. Tout dépend comment je me sens portée. En tout cas, c'est hors de question pour moi de partager une énergie qui serait pas contributive et qui ne serait pas animée par euh, l'envie et le désir profond en fait de partager, de transmettre. Voilà. Donc ceci étant, voilà, c'était juste pour mettre un petit peu les choses au clair par rapport aux personnes qui me suivent et à celles qui arrivent aussi sur ma chaîne. Je ne veux surtout pas me sentir obligée de faire des vidéos, de devoir faire des vidéos. Euh, En fait, souvent, ce que les personnes avec qui j'en parlais, parce que beaucoup de personnes me disaient oui, tu devrais refaire des vidéos et j'en éprouvais pas forcément le besoin ni l'envie à ce moment-là. C'est qu'en fait, je tiens énormément à ma liberté et bah, l'idée, c'est de pas se retrouver, vous voyez, à donner en fait des graines aux petits oiseaux et de devoir ensuite tous les matins à heure fixe livrer, fournir du contenu alors que en fait c'est pas le moment, euh, c'est pas voilà, c'est pas le moment, c'est pas l'envie, c'est pas le désir, donc voilà, donc je poste des vidéos quand j'en ai envie, on va dire quand ça me chante. Et je ne veux surtout pas que les personnes aussi, comment dire, rendre les personnes en attente en fait, ou voilà, d'une chose à venir, d'une vidéo, d'un post. Euh, voilà, donc garder ma liberté, surtout ma souveraineté et bah, faire des vidéos quand je sens qu'il y a quelque chose d'important à transmettre. Voilà. Sur ce, cette petite parenthèse de presque 4 minutes. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de partager par rapport à tout ce qui est souveraineté. C'est vraiment le sujet qui m'anime depuis déjà de nombreuses années. Et là, c'est revenu intensément dans le monde, dans mon monde, dans la réalité, dans ma réalité, dans la réalité de chacun d'entre nous. L'idée, c'est comment rester libre, comment rester souverain, comment pouvoir être en pleine possession de ses moyens, de sa puissance, de sa conscience, comment être
maître de ses émotions. Alors, l'idée, ce n'est pas de les anéantir, parce que c'est impossible, ni de les refouler, mais justement de pouvoir les accueillir, de se laisser traverser, et puis ensuite euh, de pouvoir rester avec ça, accueillir ce qui vient, sans non plus euh, se... Comment on pourrait dire euh, se baigner non plus là-dedans, c'est-à-dire que effectivement il y a certaines émotions qui peuvent être lourdes, qui peuvent nous faire perdre de l'énergie, nous vampiriser totalement. Bon, ça c'est la question des émotions. Il y a aussi la question des relations aussi, qui peut donner lieu à beaucoup de vampirisme énergétique et de perte d'énergie, de perte d'entrain, de perte de joie, de perte de motivation. Donc toutes ces questions, en fait, c'est vraiment des questions essentielles pour moi. Et l'idée, c'est pas bien sûr de fuir tout ça, c'est plutôt d'accueillir, de prendre ce qui arrive. Et puis, une fois qu'on les observe, une fois qu'on reste avec, euh, c'est comme ça pour moi qu'on va véritablement avoir la maîtrise euh, sur ce qui vient en fait. Et ce qui vient, on peut absolument pas le décider à l'avance. On ne peut pas véritablement non plus le prévoir. Il y a certaines choses qui arrivent comme ça subitement dans notre vie. Par contre, on peut avoir un œil observateur, on peut avoir une certaine conscience qui va nous permettre justement de d'observer avec beaucoup de recul en fait, avec beaucoup de discernement, euh, une observation qui va nous permettre de nous désidentifier en fait, de prendre de la distance par rapport à ce qui vient à nous, que ce soit des sentiments, des pensées, des émotions. Moi, je me souviens à une époque maintenant révolue, j'avais littéralement ce que j'appelle des attaques, des attaques psychiques, des attaques mentales, en fait, des espèces de scuds. Ça arrivait, voilà, dans ma tête, c'était non-stop, mais c'était des pensées limitantes, des jugements, des critiques, et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et vraiment, je passais des moments assez infernaux, on va dire, à pouvoir, à essayer de me débattre de tout ça. Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi, en les observant, de pouvoir prendre une distance qui va nous permettre, aussi par un travail intérieur, enfin, j'aime pas véritablement le mot travail, mais par... c'est pas non plus forcément une évolution, plutôt une transmutation, qui va nous permettre d'accéder à des niveaux de conscience vibratoire plus élevés, en fait, et qui va nous permettre de sortir en fait de ce brouhaha mental, émotionnel. Moi, pour la petite histoire, je suis quelqu'un de hyper sensible, bon, multipotentiel, hypersensible. Je me suis aperçue justement en animant des formations auprès d'un public justement d'autistes, de personnes ayant des troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je me suis rendu compte que moi-même je faisais partie de ces personnes et qu'avec le temps, avec beaucoup de ténacité en fait, beaucoup d'adaptation, j'ai réussi à avoir une vie professionnelle à peu près normale parce que justement je temporisais, je m'adaptais, je me suradaptais à outrance, ce qui était une de mes capacités. Mais il n'empêche que tous ces troubles, voilà, de vouloir s'isoler, d'être sensible au bruit, d'être sensible euh, sur le plan énergétique, ultra sensible sur le plan énergétique, ce qui est justement aussi la contrepartie des personnes comme moi qui sont médiums spirit, c'est-à-dire qui ont un accès très facile, très rapide, hypersensible en fait à tout ce qui les entoure et à tous les êtres aussi
toutes les énergies qui les entourent. Euh, Toute cette hypersensibilité, toutes ces émotions, toutes ces pensées, mais qui arrivent en déferlante, tous ces sentiments aussi, on peut littéralement être noyé, être complètement enseveli par ses propres perceptions, ses voilà, émotions, sentiments, pensées. Tout ça, en fait, on peut les arrêter, c'est impossible en soi. C'est impossible en soi, en fait, voilà, les pensées arrivent, les émotions, il suffit qu'on soit dans un endroit, voilà, qu'on soit très vulnérable ou qu'on ait cette hypersensibilité, on va le percevoir à nos côtés, dans cette réalité. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller se positionner à un niveau au-dessus, un niveau plus haut, je dirais. Enfin, plus haut, il n'y a pas forcément de haut et de bas non plus, mais à un autre niveau qui va faire que on va se mettre au-dessus de cette mêlée en fait de pensées, d'émotions, de sentiments. C'est un petit peu comme quand on se baigne dans la mer. Et que vous prenez les vagues et que vous n'arrivez plus à respirer, bah, voilà, dès qu'on sort un petit peu la tête hors de l'eau, du coup on peut flotter, on peut même nager et tout devient beaucoup plus facile en fait. L'idée c'est aussi, on pourrait aussi associer ça à les ondes radio. Quand en fait c'est mal branché et que vous avez tout le stress en fait des ondes qui arrivent, vous êtes pour ceux qui connaissaient la FM et la M de nos anciennes radios, bon maintenant qui sont plus ou moins numériques, c'est vraiment justement de changer la fréquence pour enlever en fait toute cette distorsion vibratoire. Et là, ça va apporter en fait un calme, ça va apporter un recul, un discernement par rapport à ce qu'on peut être en train de penser. Et on va se rendre compte en fait qu'on est en train de le penser, mais on ne va pas être la pensée. On va se dissocier, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir de la hauteur, de la distance et de ne pas littéralement crouler en fait sous ces tonnes de pensées, d'émotions, de perceptions, de sentiments. Voilà. Donc l'idée, c'est de gagner en puissance, de gagner en conscience, je dirais en intelligence avec un grand I majuscule, pour pouvoir observer et ne plus subir en fait. Alors après, c'est vrai qu'on peut aussi choisir, mais des fois il y a des moments où même en voulant choisir, les attaques où le flux en fait est tellement important, est tellement euh, oui, tellement important, tellement soudain en fait, et tellement euh, sans qu'on s'y attende, inattendu, euh, qu'en fait on peut le subir quelques instants. Mais l'idée après, voilà, c'est de reprendre sa respiration et de sortir la tête hors de l'eau pour continuer à juste rester dans l'élément dans lequel on est. Si on prend l'analogie avec la mer, si on prend l'analogie de la radio, de continuer à avoir la radio allumée, mais là du coup de changer de fréquence, hein, et de sortir la tête de haut et d'accéder à des fréquences qui sont beaucoup plus je dirais pas qu'elles sont plus calmes, hein, parce que plus on monte aussi et plus l'intensité se fait à tous les niveaux, c'est-à-dire autant vers le haut que vers le bas. Donc je dirais que ça peut être aussi intense, mais du coup on va pouvoir quand même, on va dire, surfer sur le flux en fait. Et c'est ça qui va changer, c'est qu'on va avoir quand même une mainmise sur ce flux de pensées, de sentiments, d'émotions, de perceptions, de ressentis physiques, corporels,
voilà, le fait de l'accueillir et de pas justement vouloir le fuir à tout prix va permettre au contraire d'accueillir, de se laisser traverser. Ça va durer moins longtemps et ça va moins faire souffrir. Et en fait, on va en ressortir grandi en fait, et beaucoup plus conscient, beaucoup plus puissant. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon envie du jour, hein, de vous faire cette petite vidéo. Je ne sais même plus quel était le sujet de départ. Je crois que c'était justement sur le fait de ne pas avoir fait de vidéo depuis longtemps. Voilà, je vous retrouve à très bientôt dès que l'inspiration sera au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.